Bienvenue à tous sur Story Voice TV. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers intense et captivant de La Casa de Papel, la série qui a bouleversé le monde. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter et préparez-vous à suivre chaque détail de cette histoire incroyable. Dans un monde où les banques dictent les règles et où l'argent semble tout contrôler, un homme a décidé de transformer le crime en œuvre d'art. Ici, le braquage n'est pas une explosion de violence, mais une symphonie millimétrée où chaque seconde compte, où chaque geste a été répété, calculé, prévu des mois à l'avance. Cet homme, on l'appelle le professeur. Un génie mystérieux, sans casier judiciaire, sans passé officiel, presque sans visage. Il n'a jamais braqué une banque de sa vie et pourtant, il prépare le braquage du siècle. Sa cible, la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, au cœur de Madrid. Pas pour voler l'argent qui s'y trouve, mais pour en fabriquer. Imprimer des milliards d'euros sous le nez de l'État pendant 11 jours. Pour réaliser ce plan, il a choisi 8 voleurs, 8 spécialistes du chaos réunis pour exécuter un balai criminel parfait. 8 braqueurs, 11 jours enfermés, des dizaines d'otages et une ville entière qui s'apprête à retenir son souffle sans encore se douter de rien. Dehors, la vie continue, les voitures circulent, les gens travaillent, mais l'horloge tourne déjà. Et quand le plan commencera, il sera trop tard pour revenir en arrière. À la tête de ce groupe, une femme, qui, ironiquement, sera parfois la voix qui nous raconte cette histoire. Tokyo. Impulsive, dangereuse, audacieuse. Une braqueuse en cavale, traquée par la police, au bord du gouffre. Au moment où tout semble fini pour elle, une main se tend, celle du professeur. Il lui offre une dernière chance, non pas de se cacher, mais de se surpasser. Tokyo, c'est l'instinct, le feu, la passion. C'est elle qui ressent tout trop fort, trop vite, quitte à faire exploser le plan. À ses côtés, Ryo, le plus jeune du groupe. Un hacker de génie capable de faire tomber des systèmes de sécurité en quelques clics. Mais derrière l'écran et la compétence, il n'a que 19 ans. Naïf, idéaliste, amoureux. Il tombe sous le charme de Tokyo et ce qui devait rester une opération froide et professionnelle devient peu à peu une histoire où le cœur prend le dessus sur les règles. En extérieur, un autre homme domine, Berlin. Charismatique, élégant, arrogant. Chef de l'opération à l'intérieur de la fabrique, il impose le silence d'un simple regard. Il aime les règles, la discipline, l'ordre, quitte à être cruel. Son passé est chargé, son présent est teinté d'une urgence tragique. Mais aux yeux du professeur, il est le seul capable de tenir ce siège jusqu'au bout. Puis, il y a Nairobi, l'experte en contrefaçon, reine des faux billets et des opérations clandestines. Forte, déterminée, drôle, elle est le cœur battant du groupe. Derrière son sourire et son énergie, une blessure, un enfant qu'on lui a arraché, une vie qu'elle veut réparer. Pour elle, ce braquage, c'est une revanche, un moyen de reprendre ce que le monde lui a volé. Denver et Moscou, père et fils, apportent une autre dimension. Moscou, ancien mineur devenu perceur de coffres, usé par la prison, ne veut plus voir son fils suivre ses traces. Denver, lui, rit fort, frappe fort, mais cache une immense fragilité. Entre eux, ce braquage devient aussi une tentative de réconciliation. Enfin, Helsinki et Oslo. Deux anciens soldats marqués par la guerre. Discrets, massifs, loyaux jusqu'au bout. Ils parlent peu, mais leur silence raconte des vies brisées, des combats perdus. Tous, pourtant, ont un point commun. Sous les masques, ce ne sont pas des monstres, mais des êtres humains. Des criminels, oui, mais aussi des enfants blessés, des parents, des amoureux, des survivants. Et c'est là que commence l'empathie. Vous savez ce qu'ils font, mais vous commencez déjà à comprendre pourquoi. Le jour J, tout bascule. Il est tôt. Madrid se réveille à peine. À la Fabrique de la monnaie et du timbre, une nouvelle journée de travail commence. Les employés badge, plaisantent, ignorent encore qu'ils vont devenir les otages d'un des braquages les plus emblématiques de l'histoire. Soudain, des coups de feu, des cris. Les portes se referment, des silhouettes en combinaison rouge et masque de Dali envahissent le bâtiment. Les téléphones sont confisqués, les alarmes neutralisées. En quelques minutes, le chaos s'installe, mais c'est un chaos parfaitement orchestré. Rien n'est laissé au hasard. Les otages sont regroupés, identifiés, triés. Parmi eux, des figures clés.
Alison Parker, fille d'un ambassadeur, symbole idéal pour mettre la pression sur le gouvernement. Arturo Roman, le directeur, arrogant, lâche, prêt à tout pour sauver sa peau. Et Monica, sa secrétaire, enceinte d'une histoire qu'elle aurait préféré garder secrète. À l'intérieur, chaque membre du groupe révèle sa vraie nature. Berlin parle avec un calme glaçant, impose sa loi, joue au chef d'orchestre. Tokyo, nerveuse, lutte contre ses impulsions. Nairobi, elle, transforme le chaos en production industrielle. Elle pense déjà aux machines qui vont cracher de billets 24 heures sur 24. Rio, malgré son talent, sent la peur monter. Il n'est plus derrière un écran, il est entouré d'otages terrifiés, de fusils, de regards. Face à eux, des dizaines de vies suspendues. Certains implorent, d'autres résistent, d'autres encore observent, attendant la moindre faille. Dans la tête des braqueurs, les voix se bousculent. Et si ça tournait mal? Et si quelqu'un craquait? Ils ont répété chaque geste pendant 5 mois, mais rien, absolument rien, ne prépare à la réalité d'un braquage en direct, sous la menace de la police, sous l'œil du monde. À l'extérieur, loin des fusils et des machines à billets, le cerveau du plan reste invisible, le professeur. Dans un hangar reculé, entouré de cartes, de caméras, de radios et d'ordinateurs, il suit chaque mouvement, chaque mot, chaque tir. Depuis des années, il a étudié les plans de la fabrique, les procédures de la police, les réactions des médias. Il a tout anticipé. Du moins, c'est ce qu'il croit. Très vite, la police encercle le bâtiment, une enquête de crise commence, et au centre de cette tempête, Raquel Murillo. Inspectrice brillante, méthodique, mais épuisée par une vie personnelle brisée. Elle connaît les criminels, les négociations, les mensonges. Elle devient la voix de l'État. Celle qui doit faire plier ce groupe de braqueurs invisibles sans verser une goutte de sang de plus. Le professeur, lui, reste dans l'ombre, mais pour mieux la manipuler, il va s'en approcher. Sous une fausse identité, il devient Salva, un homme ordinaire, presque timide, qu'elle rencontre par hasard dans un café. Entre eux, une relation étrange commence. Raquel l'ignore, mais l'homme à qui elle se confie est celui qu'elle traque. À distance, le professeur dirige tout. Quand libérer un otage, quoi dire aux médias, comment transformer ce braquage en message politique. Les braqueurs ne volent pas l'argent d'innocents, ils impriment de l'argent qui n'existait pas encore. Pour certains, ils deviennent des héros populaires, des symboles de résistance contre un système injuste. Mais derrière cette image, les dilemmes sont réels. Rio commence à douter, Tokyo se demande si l'amour a sa place ici, Nairobi pense à son enfant, Berlin à sa propre fin, et Raquel, elle, se perd entre son devoir et ce qu'elle ressent pour Salva. Chaque minute compte. Une erreur, un mot de trop, un appel mal sécurisé, et tout peut s'écrouler. Le professeur est toujours un coup d'avance, mais la marge entre le génie et la catastrophe se réduit seconde après seconde. À l'intérieur de la fabrique, la tension monte. Ce n'est pas seulement un braquage, c'est une cohabitation forcée entre 8 criminels armés et des centaines d'otages. Et là où il y a des humains, il y a des conflits. Tokyo et Rio, malgré l'interdiction formelle du professeur, tombent amoureux. Leur relation, clandestine, passionnée, devient vite un danger. La jalousie, la peur de perdre l'autre, les pousse à des décisions irrationnelles. Un appel de trop, une erreur technique, et la police est à 2 points de localiser leur planque. Arturo, le directeur, profite de la moindre faille. Il organise des plans d'évasion, manipule les autres otages, joue le héros, tout en pensant surtout à lui-même. Lorsque Berlin ordonne à Denver d'exécuter Monica, enceinte, pour avoir participé à une tentative de fuite, le groupe atteint un point de non-retour moral. Denver a le choix, obéir et devenir bourreau, ou désobéir et devenir traître. Au dernier moment, son humanité l'importe. Plutôt que de tuer Monica, il la cache, la protège, et peu à peu, un lien inattendu se crée entre eux. L'otage devient confinant, puis bien plus encore. Pendant ce temps, Helsinki et Oslo encaissent les coups, littéralement. Une tentative d'évasion tourne mal, un otage frappe, un des 2 colosses est grièvement blessé. Le plan parfait se fissure. Nairobi, voyant Berlin sombrer dans l'autoritarisme et la paranoïa, se rebelle. Elle veut prendre le contrôle, sauver le groupe de lui-même. Les disputes éclatent, les armes se braquent parfois entre braqueurs. La loyauté vacille. Qui suit encore aveuglément le professeur? Qui veut juste survivre, quitte à trahir?
Dehors, la police tente d'infiltrer la fabrique, de glisser un agent parmi les otages libérés. Dedans, chaque imprévu met le professeur à l'épreuve. Peut-il encore tout contrôler quand les cœurs, eux, n'obéissent à aucun plan? À mesure que les jours passent, la pression atteint son paroxysme. Les machines ont imprimé des montagnes de billets. Le tunnel qu'il creuse en secret, sous le nez des autorités, touche presque à son but. Mais plus la sortie semble proche, plus le danger se resserre. Raquel, pièce maîtresse du camp adverse, commence à relier les indices. Les mensonges de Salva, ses réactions, sa présence trop fréquente, le doute s'installe. Et pourtant, elle hésite. Entre sa lucidité d'inspectrice et ce qu'elle ressent pour lui, la frontière devient floue. Une simple erreur de timing, une preuve oubliée, un cheveu, une empreinte, et l'illusion pourrait voler à Ébliard. Un événement majeur fait exploser l'équilibre fragile.